Le maquillage est perçu comme un moyen d'expression de son identité, d'affirmation de soi et de prise de pouvoir sur son corps. Dans le domaine de la mode et dans la vie de tous les jours, pourquoi est-il important de se maquiller? Un visage sans maquillage n'est-il pas agréable à voir? Voici des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans Africa Chic de ce jour. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Manuela Boitrin. Elle est maquilleuse professionnelle, également costumière. Manuela, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, en tant que maquilleuse professionnelle, pourquoi il faut se maquiller? Bon, au départ, c'était pour cacher les imperfections. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, des acnés et autres. Mais je pense que pourquoi il faut se maquiller? Il faut se maquiller déjà pour réveiller un peu le teint. C'est-à-dire d'abord, généralement, il y a des personnes aussi qui se réveillent, ils ont tout le temps l'air fatigués et autres. Donc le maquillage sert à rafraîchir le visage, en fait, c'est ça. Ces personnes qui ont des cernes. Oui, des cernes, les personnes qui portent les lunettes, le jour où tu veux sortir, tu n'as pas besoin de tes lunettes, juste boucher les cernes, faire un maquillage assez soft pour pouvoir rafraîchir le visage et être plus présentable en fait. Très bien. Mais est-ce que c'est bon de se maquiller régulièrement? Bon, pour ma part, je dirais non. Et aussi, je dirais oui. Parce qu'il faut savoir varier. Voilà. Exagérer avec des produits chimiques, c'est vraiment pas... Surtout si ces produits-là ne sont pas de qualité. Donc, ça pose problème. Donc, si vous voulez vous maquiller aussi rapidement, il y a fréquemment, il y a un processus à suivre pour ne pas avoir trop de bobos par rapport à la peau. Mais je pense qu'il faut laisser la peau respirer de temps en temps. Mais il y a des maquillages bio aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, la peau a besoin de respirer. Qu'il soit bio ou pas, c'est toujours une substance qu'on met sur le visage. Donc, c'est ça. En quelque sorte, le maquillage n'est pas très recommandé. Bon, par les occasions, pour des occasions, je veux dire, voilà, pour des occasions, tu peux t'embellir, mais quand tu es à la maison, c'est mieux de rester soft. Voilà, pour pouvoir laisser le temps à la peau de se réveiller encore plus, c'est-à-dire les pores de respirer convenablement. D'accord, parce qu'il faut penser à la santé d'abord, premièrement. Exactement. Alors, pour vous qui êtes professionnel, quelle est la fréquence recommandée pour se maquiller? Bon, je peux dire 3 à 4 fois par semaine, ça suffit. Le reste du temps, si on est à la maison le week-end, on peut laisser le visage respirer. Mais que dire à ces personnes qui ne peuvent sortir ou même rester à la maison, on va dire, sans maquillage? Il y a des personnes, c'est leur quotidien. Rester à la maison sans maquillage et sortir sans maquillage ne peuvent s'empêcher de se maquiller. Ok. Bon, je dirais à ces personnes-là, généralement, les personnes qui le font, c'est pas complexe. C'est-à-dire qu'ils ont une imperfection, ils ont vu une solution dans le maquillage qui peut faire de sorte que d'autres personnes les regardent un peu moins. Voilà, ce genre de personnes, tout se passe dans la tête en fait. Quand tu as une imperfection et tu te dis non que c'est ta seule solution. Même quand tu sors de la douche, tu es déjà maquillée. Voilà, ces personnes-là vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on peut leur dire parce que mine de rien, tu vas leur en parler. C'est eux qui vivent la chose, donc tu peux pas trop discuter dans ce... Très bien. Alors, généralement, quand on parle de maquillage, tout de suite, on fait allusion à la femme. Alors, il paraît que les femmes se maquillent uniquement pour plaire. Est-ce vrai? Bon, je dirais non. Parce qu'il y a des femmes qui se maquillent, généralement, on va dire, par exemple, vous êtes invité dans un grand hôtel pour une manifestation. Vous n'allez pas aller vous laver, attacher vos cheveux tranquillement et aller. Il faudrait au moins réveiller le visage pour accompagner la tenue. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on se maquille en fait. Et par exemple, aller au travail. Ça dépend du poste que vous occupez. Donc, vous devez peut-être faire un maquillage assez soft pour pouvoir être fraîche et présentable. Voilà, moi, je pense que c'est juste pour être mieux
présenter physiquement qu'on se maquille, pas forcément pour plaire aux autres. Et il y a des boulots qui nécessitent un maquillage. Oui, bien sûr. Il y a des boulots qui nécessitent un maquillage, comme, je dirais, réceptionniste. La présentation. Voilà, la présentation, journaliste, comme vous, bien sûr. Comment on appelle? Le secrétariat aussi. Des personnes qui sont au devant des choses. Qui sont toujours en contact avec du monde. Exactement. Ce sont eux plutôt qui ont besoin de se maquiller presque tous les jours. Mais pas un maquillage exagéré. Exactement, parce qu'il y a des maquillages, pour les sorties, il y a des maquillages pour le travail. Il ne faut pas tout mélanger en fait. Très bien. Alors, pour rester toujours dans cette histoire de plaire, comme je le disais, on a tendance à penser que c'est pour les femmes, mais il arrive que les hommes se maquillent. Oui, bien sûr. Il arrive que les hommes se maquillent. Pour quelle occasion, par exemple? Mais moi je dis que, bon, pour ma propre personne, je dis que peut-être le maquillage des hommes, c'est juste pour rafraîchir. Comme je dis toujours, c'est pour faire ressortir la fraîcheur. Pareil que pour la femme. Oui, mais faire ressortir la fraîcheur, c'est-à-dire il y a des personnes peut-être qui ont des visages assez brillants régulièrement. Voilà, donc quand un homme peut-être passe à la télé avec toutes les lumières et autres, ce serait mieux de matifier un peu le visage. Et matifier le visage, ça donne aussi un résultat de fraîcheur. Ça donne une certaine élégance à la personne en fait. J'ai vu une fois une petite vidéo où le monsieur, il traçait ses sourcils là. Est-ce que les hommes ont nécessairement besoin de se tracer le sourcil? Non, moi je dis que ça c'est un autre level. C'est un autre niveau. Oui, c'est un autre niveau en fait. D'accord. Alors, les maquillages, vous l'avez dit, il existe des maquillages de jour, des maquillages de nuit. Alors, quel maquillage pour quelle occasion? Bon, je dirais que pour les galas et autres, ce sont des maquillages un peu plus colorés parce qu'il fait nuit. Donc, il faut flasher, il faut faire ressortir l'extraordinaire. Voilà, c'est pourquoi pendant la nuit, quand tu es invité à un mariage ou à un gala la nuit, il ne doit pas manquer de paillettes parce que c'est les paillettes, le reflet de la lumière là, ça va donner un waouh aux paillettes. Voilà. Donc, la nuit, il faut beaucoup flasher pour être un peu plus glamour et autres. Maintenant, en journée, à cause du soleil et autres, il faut rester sur le soft. Voilà, sur le naturel. Juste faire ressortir la beauté de la personne et puis bon. Et justement, parlant du soleil et de la matinée, comment faire pour que le maquillage puisse tenir longtemps? Voilà, pour que le maquillage puisse tenir longtemps, d'abord, il faut pouvoir préparer la peau. Hydrater, matifier, ce genre de choses. Et puis surtout, avoir de très bons fixateurs et de très bons fonds de teint. Voilà. Très bien. Alors, avant de poursuivre avec nos questions sur le maquillage, on va marquer une petite pause. On va voir, et c'est toujours dans le cadre, on va dire, du maquillage, parce que qui dit mannequinat dit forcément un peu de maquillage. Il y a ce mannequin-là, Ngolo Coulibaly, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. On va revenir sur ces différents passages et on poursuit. Né handicapé, il fut minimisé des derniers sous-estimés. Pour son infirmité, il fut banalisé, injurié, humilié, oubliant qu'un bébé bidon, antécinidon, voilà c'est. À son passage, c'était les tchurr, même quand passait sa mère, c'était les tchurr. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on
can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separate. Mike Ngolo Coulibaly, la pépite du mannequinat ivoirien. Manuela Boitrin en poursuit. Alors, pour les défilés de mode, ce qu'on a remarqué, c'est que les maquillages, je n'ai pas dit le maquillage, est parfois exagéré. Là, pour l'homme, c'était soft, mais pour les femmes, très souvent, c'est exagéré. Pourquoi? Bon, je me dis que c'est pour faire ressortir les modèles en fait, pour faire ressortir les couleurs et autres. Voilà, un mannequin, on doit oser. Un mannequin, on doit exagérer pour donner le côté, je dirais, le côté art. Voilà, c'est ce que je pense en fait. D'accord. Et est-ce que c'est pareil quand vous recevez un client ou une cliente, vous vous dites, ça c'est un tableau vide, donc je dois écrire? Oui, généralement, oui, surtout les mariés. Parce que les mariés, il faudrait du waouh. Waouh, sans être autant trop coloré et autres. Voilà, c'est ça. Et chez vous, ça se passe comment quand vous recevez, parce que vous mariez plus vous maquillez plus les futurs mariés. Oui, oui. Alors, quand vous les recevez, c'est quoi? Est-ce que c'est vous qui proposez ce que vous allez faire sur le visage de la personne, ou la personne vient avec une photo, voilà, je veux reproduire tel modèle? Bon, généralement, les dames là, on est tous des femmes, hein, on se connaît. Elles aiment du genre, j'ai envoyé cette photo, regarde, c'est comme ça que je veux. Mais généralement, vous n'avez pas les mêmes traits, vous n'avez pas le même teint, vous n'avez pas les mêmes formes de visage et autres. Donc, généralement, je leur conseille de laisser mon imagination parler. Parce que généralement, je viens même, j'arrive, j'ai fini de monter tout mon matériel, je ne sais même pas encore ce que je vais faire. C'est au fur et à mesure que je sculpte le visage que ça vient. Voilà. D'accord. Alors, quand vous avez, par exemple, quelqu'un à maquiller, c'est quoi? Vous prenez des jours pour vous préparer, vous prenez la photo de la personne, vous regardez plusieurs fois et vous dites, bon, peut-être tu as réfléchi à mettre du bleu là, celle-là c'est du bleu, l'autre c'est du rose. Non, généralement, je demande une photo pour voir les traits du visage. Voilà. Et une fois que je les ai vus, je n'ai pas besoin de voir deux fois en fait. Très bien. Voilà. Quand j'arrive, je sais déjà comment est-ce que je vais gérer par rapport à son visage. Aujourd'hui, tout le monde parle du make-up. Vous également, vous faites du make-up. Est-ce qu'avec du recul, quand on prend le make-up et ce qu'on avait l'habitude de faire par le passé, on se dit que le make-up, c'est plus beau que ce qu'on avait dans les années 2000, 2005? Oui, bien sûr, c'est plus beau, c'est plus classe, c'est plus raffiné, je pense. Voilà. Parce que là, au moins, on maquille en fonction de la carnation de chacun. Voilà. Avant, il n'y avait pas une affaire de elle est noire, elle est claire. Nous tous on utilisait la poudre rouge. Hein. Il n'y avait pas de base aussi? Non, il n'y avait pas de base juste pour protéger la peau avant de maquiller. Il n'y avait pas tout ça. En tant maintenant, tu peux facilement utiliser 5, 6 produits, 7 produits avant de pouvoir même mettre le fond de teint. Voilà. Très bien. Et récemment, vous avez suivi une formation, toujours dans le cadre du make-up, du maquillage. Il s'agit de quoi? Bon,
il s'agissait d'abord de pouvoir développer d'autres techniques par rapport au maquillage, puisque de temps en temps, il faudrait se mettre à jour. Voilà. Parce que c'est comme aller à l'école aussi. Hein. Voilà. Si tu es derrière, ceux qui sont devant prendront la place. Vite. Voilà. Alors, cette technique, on peut en parler? Oui, bon, je veux dire, il faudrait d'abord le naturel. C'est-à-dire que pousser au naturel, faire ressortir la beauté, changer la personne, mais de manière assez naturelle. Sans dénaturer. Voilà, exactement, sans dénaturer la personne. Voilà, c'est le bon mot. Donc là, il s'agit du maquillage naturel. Alors, comment faire un beau maquillage naturel? Pour un beau maquillage naturel, il faudrait d'abord préparer la peau avec des produits appropriés, du genre hydrater, matifier le visage, faire ressortir, on dit rouvrir les pores pour que le maquillage puisse rentrer. Voilà, d'abord, aussi il faut avoir de bons fonds de teint. Voilà, de très bons fonds de teint. C'est ça même la base du maquillage. Parce que si tu as un bon fond de teint, ça peut, on va dire, flouter bien la peau en fait. Voilà, donc c'est ça même d'abord qui donne l'effet naturel. Voilà, et puis se concentrer après sur les sourcils. Voilà, l'important des sourcils, ce qui est important dans le maquillage, c'est les yeux. Voilà, si tu as su maîtriser les sourcils et les paupières, le reste, je pense que ça passe assez vite. Même pour un débutant, il voilà, peut se même pour un débrouiller. débutant, voilà, pour un débutant, ça passe vite. Bon, pour les débutants, je me dis que si vous vous êtes débrouillé pour tracer les sourcils, il faudrait même pas chercher les couleurs. Il faudrait chercher les fards à paupières assez nudes. Voilà, pour juste donner un petit éclat aux yeux, c'est tout. Sinon, si tu es débutante, que tu commences par 2 ou 3 couleurs, vraiment, ils vont te voir. Mais dans le maquillage, c'est quoi le plus difficile? Quelle est la partie la plus difficile? La partie la plus difficile, il y en a 3. Les parties les plus difficiles, voilà. Il y a la carnation. Voilà, parce que il y a des personnes qui sont... on voit tout le monde clair, mais il y a des personnes qui sont claires en jaune, qui ont des teintes jaunes. Il y a des personnes qui sont claires, qui ont des teintes pâles et autres. Voilà, il y a des personnes qui sont noires, qui ont des teintes jaunes. Il y a des personnes, tu la vois, tu as l'impression qu'elle est noire. Mais quand tu touches le fond de teint assez noir, tu te rends compte qu'elle est un peu rouge. Voilà. Donc, si tu ne connais pas ce genre de technique-là, vraiment, tu vas passer à côté. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, nous, les teints noirs, surtout, c'est difficile de maquiller. Parce que généralement, si tu dévis, ça devient gris. Voilà. Il faut connaître les différents teints pour pouvoir maîtriser la chose en fait. Et deuxièmement, il y a les sourcils. Parce que généralement, il y a des personnes naturellement qui ont les sourcils un peu légèrement décalés. Donc, il faudrait savoir comment est-ce que corriger pour que ça puisse être exact. Parce que quand c'est déjà décalé, ça crée autre chose, c'est déjà gâté. Voilà. Et en deuxième, les yeux. En troisième plutôt, les yeux. Parce que les yeux aussi, il y a des yeux assez charnus. Et il y a des yeux assez creusés. Voilà. Donc, il faudrait savoir le type de maquillage qu'on doit faire avec les yeux creusés, avec les yeux charnus et autres. Les sourcils, généralement, on a l'impression qu'il faut forcément s'épiler avant de tracer. Pas forcément. Tu peux avoir, bon, ça dépend. Il y a des personnes qui ont des sourcils assez épais et gros grains. Les grains des sourcils sont assez larges. Quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile de camoufler. Tu es obligé de t'épiler. En temps, il y a des personnes qui n'ont pas assez de sourcils et ils ont des sourcils assez fins. Là, c'est plus facile. Il suffit de plaquer un peu, camoufler avec la poudre et puis retracer convenablement. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, le make-up, pour le réaliser, il faut combien de temps? Bon, généralement, bon, je me dis que si vous voulez maquiller, ça dépend de l'événement. Quand vous avez une mariée, quand j'ai une mariée, combien de temps par exemple? Je prends maximum 2 heures. Waouh! Ouais. 2 heures arrêtées aussi, c'est pas facile. Et là, vous êtes debout? Oui, bien sûr. 2 heures arrêtées, c'est pas facile. Mais il faut prendre le temps de pouvoir, parce que c'est elle qu'on verra. Et c'est à travers elle que tu pourras avoir d'autres marchés. Donc, il serait mieux de pouvoir prendre le temps
D'abord, à cause du soleil, prendre le temps de pouvoir préparer la peau, prendre le temps de pouvoir la rassurer. Parce que là aussi, si elle est stressée et que vous finissez le maquillage, si elle est stressée, ça ne peut pas donner de bons résultats. Parce que les traits du visage, au fur et à mesure qu'on met le fond de teint, c'est la manière dont la mine est que le maquillage Mais prend, il y a en des fait. maquillages qui vieillissent par contre. Alors Bon. que ce n'est pas un déguisement. En fait, chacun a ses mains, en fait. Voilà. Ça dépend de la main maquilleuse. de la maquilleuse. D'accord. Voilà, il y a des personnes qui vieillissent naturellement, les gens, et il y a des personnes qui embellissent. Ça dépend du... Ben, moi, j'ai une amie, elle est très belle naturellement, mais quand on lui passe du maquillage, elle ressemble à une vieille de 50 ans, quoi. Voilà. Elle n'a pas Désolée, ma chérie. Elle n'a pas encore croisé sa maquilleuse. Da- C'est ce que je dirais. Elle n'a pas encore croisé sa bonne maquilleuse. D'accord. Voilà, parce que il y a des personnes qui sont très belles naturellement. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de matière. Juste un peu, et puis ça passe. Une fois qu'on exagère, moi-même souvent j'ai tapé pour tout, Ben, comme on peut dire. Je pense que là aussi, ça relève la question de la formation. Oui, Parce bien que ce n'est sûr. pas maquilleuse professionnelle qui veut. Exactement. Il y a plein de maquilleuses, mais il n'y a pas beaucoup de maquilleuses professionnelles. Voilà, parce que pour être maquilleuse professionnelle, il faut connaître toutes les bases. Du maquillage. Exactement. Il faut connaître tout. Et il faut aimer la chose pour pouvoir connaître tout. Voilà, faut pas dire que parce qu'il y a de l'argent dedans, donc tu vas faire une formation rapidement. Tu vas beau faire, tu pourras pas arriver au niveau où les autres sont. Mais quand tu aimes la chose, au fur et à mesure, tu fais des recherches. Au fur et à mesure, tu cherches à exceller. Au fur et à mesure, tu cherches à évoluer et autres. Donc, je pense que c'est ça, quoi. Vous, par exemple, je sais que vous n'êtes pas maquilleuse de formation. Oui, oui. Vous avez terminé vos études et vous êtes rentrée dans ce domaine par amour. Oui. Est-ce qu'au départ, vous êtes allé directement vers la formation ou bien vous avez commencé et puis après la formation a suivi? Bon. Étant déjà en première année BTS, je me maquillais vraiment très bien. Voilà, c'est dans ce cadre qu'il y a une amie qui m'a dit, bon, que Boitrin, comme je me marie bientôt, je voudrais que tu me maquilles. Ah, mais moi, je ne suis pas professionnelle de te maquiller comment? Elle dit, mais ce que tu fais dans ton visage, j'aime. Donc, tu vas me faire la même chose. C'est comme ça qu'est née l'envie de pouvoir maquiller. Donc, j'avais déjà les doigts. Voilà, j'avais déjà les doigts, j'avais déjà l'imagination, j'avais déjà la volonté de ça, en fait. Et c'est par la suite que vous êtes allé vers la formation. Exactement. Et il vous a fallu combien de temps pour maîtriser tous les contours du maquillage de la débutante que vous étiez et aujourd'hui, on va dire, la professionnelle? Bon, on va dire c'est au fur et à mesure. Hein, parce que le maquillage, c'est comme l'école. On commence déjà par la maternelle et on arrive en terminale. Voilà, c'est-à-dire accepte d'être nul et aimer la chose et puis être assez professionnel demain. Voilà. Et surtout, si tu veux être professionnel, accepte les critiques. Parce que ce sont les personnes qui sont dehors qui te diront la vérité. Et c'est en fonction des critiques que demain tu peux corriger ce qui ne va pas. Voilà, donc c'est ça, quoi. Finalement, on peut dire que le maquillage, il est coûteux. Exactement, il est très coûteux. Tu peux facilement faire on va dire, une petite valise à maquillage à 1 million. Facilement. En tout cas, si tu veux utiliser de très bons produits pour pouvoir embellir les mariés, pour pouvoir donner un résultat assez classe et en fait, et aussi moins d'allergies. Parce qu'il y a des personnes qui ont des peaux très fragiles. Donc, si tu n'utilises pas de bons produits, ça peut les emmener à avoir beaucoup d'acné après. Du coup, la formation, elle est coûteuse, les produits sont coûteux, Très. Et la prestation. Très. elle a dit très pour la prestation. Oui, bien sûr. Bon, on va dire une prestation varie de combien à... Bon, ça dépend du niveau de la maquilleuse. Il y a des D'accord. personnes qui utilisent les produits marchés. Si elle utilise des produits marchés, elle peut bien maquiller, ça va très Quand vous bien dites marché, maquiller. bon marché. Exactement. Elle peut très bien maquiller, utiliser les produits bon marché. Par exemple, si elle utilise les produits bon marché, elle peut facilement te maquiller à 10 000. Elle peut monter jusqu'à 15 000. 10 000 francs CFA. Exactement, 10 000 francs CFA et 15 000 francs CFA. Mais étant donné que nous, on utilise des produits assez coûteux,
et de assez qualité. raffiné, de qualité. Donc facilement, tu peux te retrouver, bon, si tu viens vers moi au showroom par exemple, tu peux te maquiller peut-être à 20 000 francs. Et si je me déplace à 30 000, voilà, c'est ça quoi. Et Là, surtout qu'on parle de make-up. exactement. Et surtout, le plus important, c'est de faire en sorte que le maquillage tienne. Voilà. Et la petite astuce pour qu'un maquillage tienne toute une journée, par exemple. Un bon fond de teint, de bons fixateurs. C'est la solution. Les deux. Les deux. Très bien. Manuela Boitrin, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic. Je rappelle que vous êtes maquilleuse professionnelle. Exactement. Est-ce que vous avez un petit mot? Je dirais courage à toutes les maquilleuses parce que c'est vraiment pas facile. Voilà. Et aussi, il faut toujours s'exercer. Voilà, pour pouvoir exceller dans le domaine, il faut toujours faire des recherches. C'est ce qui est le plus important. Très bien noté. J'espère que toutes les maquilleuses qui nous suivent ont pris bonne note. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à notre invitée, Manuela Boitrin. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.